Père, merci pour ta grâce, pour ton amour, pour ta vérité, pour ta lumière. Seigneur, ce matin encore, nous voulons être éclairés par toi. Nous voulons encore être enseignés, exhortés, corrigés, Seigneur, et nous voulons encore ce matin être remplis de ton Saint-Esprit, Seigneur, et vraiment marcher dans tes voies et t'obéir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors ce matin, je vais encore parler d'un sujet qui, voilà, comme dit, ça continue dans la série de ne pas plaire aux hommes et plaire à Dieu. Et donc, je vais encore parler d'un thème, j'espère que ça va vous interpeller et que quelque part, on peut être concernés tous par cela aussi. Et souvent, ça peut nous détourner vraiment des voies de Dieu sans que nous nous en rendions compte. Et donc, mais je vous pose la question parce que je vais parler du sentimentalisme. Est-ce que Dieu est sentimental? Dites-moi. Est-ce que l'amour de Dieu est sentimental? Voilà. Ça, c'est le message d'aujourd'hui. Est-ce que l'amour est sentimental? Non. Est-ce que vous connaissez la différence entre l'amour, le vrai amour et la sentimentalité? Voilà, le sentimental. Alors, oui, l'amour de Dieu est saint. Il est saint. Il n'est pas sentimental. Et je vais vous donner un verset clé pour introduire ce sujet. Prenez avec moi Ésaïe, chapitre 55, versets 8 à 9, mes amis. Prenez avec moi, on va lire ce passage-là pour introduire le sujet, très important, et qui souvent nous induit en erreur. Et Ésaïe, chapitre 55, versets 8 à 9. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Vous voyez, là déjà comme introduction, les pensées et les voix de Dieu ne sont pas celles de l'homme naturel. Mais la pensée et le cœur humain peuvent être, bien sûr, par la grâce du Seigneur, renouvelés et transformés si l'on cherche vraiment le Seigneur, bien sûr. Voilà, parce que nos pensées et nos voix commencent alors à se conformer aux siennes à partir de là. Seulement si nous nous soumettons entièrement à Dieu, n'est-ce pas, mes amis? Et notre plus grand désir, bien sûr, c'est d'être à la ressemblance de Christ. Nous voulons ressembler au Seigneur et suivre sa volonté et lui être agréable, n'est-ce pas? Et nous voulons le servir, donc nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons nous soumettre à ses pensées. Donc nous devons méditer la parole, prier sans cesse et nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Voilà. Donc, ce qu'on appelle amour, c'est un piège. Ça peut être un piège. Ça peut être un piège, frères et sœurs, ce matin. Je veux vraiment qu'on réfléchisse sur ce thème-là, parce qu'il est très important. Quelle est la définition de l'amour, mes amis? Parce que si on se trompe là-dessus, on peut résister à Dieu, tout en pensant bien faire et encourager le péché. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom de la compassion pour son prochain. Et même de s'opposer à la croix au nom de l'amour. Et je vais vous donner des exemples dans la Bible. Je parle pas dans le vide. Je vais vraiment vous donner des exemples. Oui, c'est possible. Parce que Pierre l'a fait. D'autres l'ont fait. Et nous aussi, on est parfois tentés de préférer un amour sentimental, humain, au véritable amour de Dieu qui est saint. Parce que souvent on oublie ça, c'est que Dieu il est saint. L'amour sentimentaliste, s'oppose souvent à la volonté de Dieu, souvent. On croit parfois que aimer quelqu'un, c'est le protéger. Par exemple, le protéger de la souffrance, éviter les conflits, le laisser faire ce qu'il veut, ou le conforter dans ses choix, parce qu'on l'aime. On ne veut pas le contrarier.
On ne veut pas se disputer, se quereller, bien sûr. Non, Dieu n'est pas pour la querelle, là, forcément. Mais l'amour vrai, l'amour de Dieu dit la vérité. Mais on le dit dans l'amour, bien sûr. Mais vous voyez, ce sentiment-là, humain, purement charnel, il peut être parfois à l'opposé de ce que Dieu veut nous transmettre. Et ce n'est pas l'amour biblique. C'est l'amour charnel, sentimental, émotionnel. C'est un amour qui part peut-être de bonnes intentions, hein, de bons sentiments. Mais oui, je l'aime. Voilà. Oh, laisse-le. Oh, c'est pas grave. Ben, il faut voir si, aux yeux de Dieu, si c'est grave ou pas grave. Voilà, et ça peut aller contre Dieu. Alors, je vais vous donner plein d'exemples dans la parole. Nous allons par exemple prendre l'exemple de Pierre et Jésus. Par exemple, prenez avec moi Matthieu. Prenez avec moi Matthieu. Matthieu chapitre 16, versets 21 à 23. Et que lisons-nous là? Hein? Jésus, il annonce sa mort, qui va bientôt mourir d'une certaine façon, une façon assez horrible, terrible. La mort sur la croix. Et aux yeux des hommes, c'est quand même quelque chose d'horrible, quoi. C'est terrible. Alors, Jésus dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qui fut mis à mort et qui ressuscita le 3e jour. Vous voyez, il leur a parlé de ça. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Il reprend le Seigneur et il dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Vous voyez, ce sont les pensées des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous voyez là, arrière de moi, Satan, c'est quand même fort, hein? Comment Jésus qui est amour, comment Dieu qui est amour peut parler ainsi à Pierre, qui était venu quand même dans de bonnes intentions, hein? Il voulait dire à Jésus, mais non, je t'aime, je veux pas que tu ailles sur la croix. Au départ, on pourrait croire une inspiration très positive, hein, de bons sentiments, hein, de bonne foi. Mais pourquoi Jésus a répondu d'une manière si radicale? Arrière de moi, Satan. Hein? Pourquoi si fort? Parce que c'était l'amour sentimental de Pierre, qui voulait empêcher la croix, empêcher le plan de Dieu. Vous imaginez? Voilà. C'était le plan de Dieu, mais Pierre, il a rien compris à tout ça. Parce que lui, il raisonnait d'une manière purement charnelle et émotionnelle. Et donc, il voulait protéger Jésus. Vous imaginez? Parfois, on veut protéger des gens par amour sentimental, mais finalement, on les aide juste à aller un peu plus en enfer, mais pas à être sauvés. Hein? Il voulait protéger Jésus de la souffrance. Mais en réalité, il s'opposait au salut de l'humanité. Il s'opposait au plan de Dieu. Et pourtant, il était parti d'une bonne intention, hein. Ça paraît louable aux yeux des hommes. Ah ben oui, Pierre, il aimait Jésus, il voulait pas qu'il aille souffrir. Il voulait pas qu'il aille sur la croix. Et pourtant, c'était dans le plan de Dieu. Donc les voies de Dieu ne sont pas nos voies et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, vous voyez? Les plans de Dieu. Alors, on peut éviter la douleur à ce qu'on aime, hein? Mais Dieu peut vouloir des fois permettre à passer par la souffrance ou par des circonstances difficiles, hein, pour accomplir sa volonté. Vous voyez? Vous voyez, là, c'est le Seigneur qui est souverain et maître. On peut donner un autre exemple. Prenez avec moi 1 Samuel, chapitre 15. 1 Samuel, chapitre 15. Prenez avec moi. 1 Samuel, chapitre 15. Alors, où c'est qu'il est, 1 Samuel? Voilà.
1 Samuel chapitre 15. Que lisons-nous? Chapitre 15. Alors là, je ne vais pas vous lire tout le chapitre. Je vous invite à le lire chez vous. Parce que ça parle de Saül qui a été rejeté comme roi. Parce qu'il a désobéi à Dieu. Hein? Et il n'a pas écouté sur ce que Dieu lui a dit. Et donc, voilà, vous le lirez chez vous. Je vous donne juste ça comme exemple, mais je peux pas vous lire tout le texte, sinon on va passer des heures là-dessus. Parce que Dieu, il avait dit quoi? Il avait dit de détruire complètement Amalek, mais Saül n'a pas écouté. Saül a épargné le roi Agag et les meilleurs animaux. Hein, il voulait faire des sacrifices pour Dieu, mais Dieu lui dit, hein, par Samuel le prophète, parce qu'il y a Samuel le prophète qui est venu pour lui dire l'obéissance. Ben vous pouvez lire avec moi le chapitre 15 verset 22. Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Comme certains font, hein. Certains font beaucoup de sacrifices, hein. Beaucoup d'œuvres, hein. Beaucoup de services. Mais c'est pas forcément ce que Dieu, il agrée, qui fait plaisir à Dieu, hein. Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voilà. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Vous voyez, la désobéissance est aussi grave que la divination et que l'idolâtrie. Donc, si un chrétien il désobéit à Dieu, eh bien, c'est aussi grave que la divination, que d'autres péchés occultes, ténébreux. Le péché de divination, c'est quoi le péché de divination? Ça consiste à essayer de manipuler les événements, hein, les gens ou l'avenir à l'aide de quoi? À l'aide des esprits des morts, hein, de faire appel aux esprits, aux entités spirituelles, hein, pour contrecarrer les plans de Dieu. Vous voyez? Et la rébellion contre la parole de Dieu, elle est comparable à ce péché-là, dans la mesure où tous deux sous-entendent le rejet de la quoi? De la seigneurie de Dieu, parce qu'on veut agir par ses propres forces, hein, et déterminer par soi-même le cours des choses et de l'histoire. Il y en a beaucoup qui font comme ça, hein, et ils s'opposent à la volonté de Dieu d'une manière différente que celle voulue. Et donc, tous ces péchés-là, en fait, sont graves parce que Dieu, il se retire, hein, la main protectrice de Dieu se retire et les place sous la puissance destructrice de Satan et des esprits mauvais. Et qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur? Il te rejette aussi comme roi. De ce fait, Saül, qui était roi, a été donc disqualifié dans l'exercice de sa fonction de roi, hein, dans l'exercice de sa royauté. Et voilà, donc il n'était plus dans les plans de Dieu. Et sa position royale a été rejetée. Vous voyez, hein, et il n'a jamais pu revenir là-dessus parce que Dieu ne... Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, même s'il se repentait sincèrement, Dieu ne lui accordait plus cette place. Et ce principe-là, il est valable aussi sous la nouvelle alliance, parce que là, on parle de l'ancienne, mais c'est aussi valable sous la nouvelle. Un conducteur spirituel, hein, s'il essaie d'agir par ses propres forces, et qui peut avoir une défaillance morale, et qui l'amène toute l'Église, hein, dans une mauvaise voie, eh bien, oui, il faut qu'il se repente. Et parce qu'il est quand même responsable du salut des âmes, hein, et de la vie des âmes, hein, de nourrir les âmes spirituellement. Et s'il est conduit dans des hérésies et des fausses doctrines, eh bien, il en rendra compte devant Dieu. Vous voyez, un jour ou un autre. Hein, c'est pourquoi ne soyez pas trop nombreux à vouloir être des conducteurs spirituels. Franchement, c'est pas une position facile et évidente. Non, pas du tout, pas du tout. Alors aussi, pour ceux qui veulent que de l'argent et qui dépouillent les ouailles et qui deviennent riches, évidemment, mais ça c'est déjà défaut à la base. Hein. Donc, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc lui, là, il a laissé ses émotions et le regard des hommes influencer son obéissance. Et Dieu rejette Saül comme roi. Voilà. On peut croire qu'on est gentil spirituellement, hein, un sacrificateur, bien, et tout ça,
Mais si on désobéit à Dieu, eh bien, si on veut faire plaisir aux hommes plutôt qu'à Dieu, et par pitié humaine, eh bien, si on n'applique pas vraiment la parole de Dieu, si on ne se soumet pas vraiment à Dieu, mais qu'on cherche plutôt à plaire à l'assemblée ou aux hommes, hein, ou à soi-même, à son ego, forcément, eh bien, c'est de la rébellion contre Dieu. Et on n'est pas du tout dans les voies de Dieu, voyez. Et ça, on le vit par les sentiments, par les émotions, etc. On agit selon ses émotions. Alors, on peut donner un autre exemple. Prenez avec moi 1 Samuel chapitre 2. Qu'est-ce qu'on a là comme histoire? Encore une autre histoire. Vous la connaissez, celle-là. C'est avec Élie et ses fils. Je vais pas vous le lire parce que c'est très long aussi. Hein. C'est presque le chapitre 2. Ouais, pratiquement. Hein. On parle de la perversité des fils d'Élie. Hein. Les fils d'Élie étaient des serviteurs de Dieu corrompus. Et parce que Élie, c'était un prophète hein, qui était au service de Dieu, un sacrificateur. Hein, et puis bon, les fils d'Élie, c'était pas du tout dans les mêmes voies que leur père. Hein. Et donc, ils étaient des serviteurs de Dieu, mais corrompus. Et ils profitaient de leur position pour amasser des gains illicites. Ah ben voilà, on y arrive, hein, tous ceux qui amassent des gains illicites pour eux-mêmes. Et ils se livraient à l'immoralité sexuelle. Vous voyez, ils couchaient avec plein de femmes. Et leur père, qui était souverain sacrificateur, a refusé de les corriger. Par sentiment, hein, talisme. Parce que c'était ses fils, il avait une faiblesse humaine, on va dire comme ça. Eh bien, au lieu de les corriger, ou de les démettre de leurs fonctions, hein, parce qu'ils pouvaient pas continuer à continuer dans leurs fonctions de sacrificateurs, s'ils vivaient dans le péché et qu'ils dépouillaient le peuple. Et bien que déplorant les mauvaises actions de ses fils, Élie n'a pas osé les destituer de leur fonction de serviteurs de l'Éternel. Et donc il le paye. Hein. La nonchalance dont il a fait preuve dans ce domaine a été considérée comme un mépris de Dieu parce qu'il s'est pas soumis à Dieu. Il n'a pas voulu les reprendre, il n'a pas voulu les corriger, à savoir de respecter la sainte nature de Dieu, du Seigneur et de ses exigences envers le ministère. Hein? Voilà, beaucoup sont là, sont dans un ministère et vivent dans le péché, vivent dans l'adultère, hein? Vivent dans toutes sortes d'impuretés, d'immoralité, pornographie, etc. Ou sont là et dépouillent les ouailles, hein, s'enrichissent sur le compte des assemblées, sur les comptes des chrétiens, hein, en rassemblant tout l'argent, les dons et les offrandes pour eux-mêmes, pour s'enrichir. Eh bien, tout ça, Dieu le voit, ne vous inquiétez pas. Dieu voit toutes choses, à un moment ou à un autre, il y aura un jugement. Le jugement commence par la maison de Dieu, non, mes amis, c'est écrit hein, dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu déclare que le conducteur spirituel qui se comporte de façon immorale hein, ne peut pas diriger le peuple de Dieu. Une telle personne doit être démise de ses fonctions. Vous voyez, c'est important hein, de le savoir ça. Et l'Éternel voulait faire mourir les fils d'Élie. Hein? Il voulait les faire mourir. Les fils d'Élie, ils avaient endurci leur cœur. Ils voulaient pas se repentir. Ils péchaient ouvertement et sans honte. Alors les instructions d'Élie n'avaient donc aucun effet moral sur eux. Pour eux, le jour du salut était donc passé. Vous voyez, un jour de salut pour chaque être humain. Et on pourrait dire, mais Dieu, il est dur là. Hein? Oui, c'est ça l'amour de Dieu. Eh bien, vous voyez, le Seigneur n'a pas fait de sentiment, hein, sentimentalisme. Et son amour, il est juste, il est saint, il est pur. Et le Seigneur les destinait à la condamnation et à la mort. Et vous pouvez lire ça dans Romains 1,21, je vais pas le lire. Hébreux 3, vous le lirez vous-même. Si vous avez un stylo à bic, et vous notez dans votre cahier, si vous avez un cahier, notez tous ces passages-là bibliques et vous regarderez chez vous tous ces passages. Je peux vous les dire, Romains 1,21, Romains chapitre 1, 21 à 32, Hébreux 3, 10, chapitre 3, Hébreux chapitre 10, 26 à 31. Et ils étaient destinés à la perdition à cause de leur désobéissance volontaire et de leur refus de se repentir. Vous voyez?
Hein, ils pensaient qu'ils avaient tous les droits parce qu'ils étaient les fils d'Élie, hein, sacrificateur. Donc on fait ce qu'on veut, hein, on a tous les droits. Dieu y fait avec. Et Élie et ses descendants, ils ont été destitués de leur service spirituel pour toujours. Parce que c'est Samuel qui a remplacé Élie après. Hein. Vous le savez, ça. Déjà quand il était jeune enfant. Pour toujours. Leur infidélité et leur immoralité les ont empêchés d'être des conducteurs spirituels et des modèles de spiritualité pour Israël, et cela de façon permanente. Alors vous voyez, les péchés sexuels, c'est très condamnable devant Dieu. L'adultère et tout ce qui se passe, l'immoralité, l'impudicité, hein, la fornication, tous ces péchés sexuels, Dieu les condamne. Hein, et Dieu a choisi un autre sacrificateur, fidèle pour Israël, un conducteur spirituel. Il faut être un modèle pour le peuple de Dieu. Hein, voilà, parce que le peuple de Dieu, il regarde à nous. Il a choisi un qui était sage, et même s'il était jeune dans l'âge, et qui a remplacé Élie, et qui était donc le prophète Samuel. Voyez. Et qu'est-ce qui se passe alors? Élie n'a pas osé corriger fermement ses fils. Et Dieu dit, tu honores tes fils plus que moi. Voilà. Il a aimé plus ses fils que lui, que Dieu. Et il les jugera sévèrement. L'amour charnel qui refuse la vérité devient complice du péché. Voyez? Parce que Dieu est saint. Dieu est saint. Et il restera toujours saint. Toujours. Il changera pas. Il est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Il ne change pas. Dieu est saint. C'est nous qui changeons. Maintenant, on veut un nouvel évangile. L'évangile de la prospérité, de la pensée positive, le New Age, hein. L'évangile, tolérance avant tout, tolérant. Voilà. La foi. Donc, son amour est juste. Son amour, alors ça, c'est l'amour. Oui, on veut plus de péché, on pêche plus, c'est pas grave. Dieu pardonne, Dieu est compatissant, Dieu est amour. Dieu est amour, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Dans son amour, il est juste, tranchant et parfois châtie. Même sous la nouvelle alliance. Hein. Même sous la nouvelle alliance. C'est pas parce que Jésus est mort sur la croix qu'il nous pardonne tous nos péchés que nous pouvons faire ce que nous voulons dans la maison de Dieu. Quoi, pécherions-nous encore parce que nous sommes sous la grâce? Vous voyez, parce qu'on croit qu'on est sous la grâce, alors on peut pécher autant qu'on veut. Hein? Plus, il y en a même certains qui ont compris ça comme ça. Plus on pêche, plus le péché est grand et plus la grâce est abondante. Alors là, on peut pécher in extremis à l'extrême parce que la grâce, elle sera surabondante. Mais il faut pas jouer à ce jeu-là, mes amis. Vous voyez bien que l'amour de Dieu n'est pas jamais sentimental. Il ne flatte pas. L'amour de Dieu ne flatte pas la chair. Oh, tu es une bonne personne. Oh, qu'est-ce que tu chantes bien. Oh, qu'est-ce que tu loues bien. Oh, qu'est-ce que tu parles bien, ta prédication, mon Dieu. Oh, qu'est-ce que tu es magnifique, merveilleux. Enfin bref, il ne flatte pas. Il ne négocie pas avec le mal. Il ne négocie jamais avec le mal. Il ne se compromet jamais avec le péché. Il ne cherche pas à nous faire plaisir. L'amour de Dieu ne cherche pas à nous faire plaisir. Oh, ceux qui disent tu rentres dans ta destinée, tu accompliras tes rêves. Ah bon? Bah, moi, mes rêves, j'en ai plus depuis que je suis avec Dieu. Le seul rêve que j'ai, alors à la limite, c'est d'être avec Dieu et éternellement dans sa présence. Mais de dire tu vas accomplir tous tes rêves. Hein, tu vas entrer dans ta destinée. Hein, tu es une bonne personne. C'est pas vrai, je suis une pécheresse. Et Dieu m'a sauvée par grâce. Ne cherche pas, l'amour de Dieu qui est saint, qui est pur, ne cherche pas à nous faire plaisir. Alors pourquoi? Parce que Dieu est saint. Il est saint. Vous savez qu'il y a des myriades d'anges qui chantent dans le ciel, Saint, 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 Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Toujours Saint, Saint, Saint. Il n'a pas changé, hein. Il n'a pas changé.
Prenez avec moi 1 Pierre, chapitre 1, verset 16. 1 Pierre, chapitre 1, verset 16. Mes amis, mais Dieu est l'amour, bien sûr, mais c'est pour nous sauver, hein, qu'il est mort sur la croix. C'est lui, par amour, il nous a sauvés. Il a donné sa vie pour nous. Merci Seigneur. On méritait la mort, hein, loin de Dieu. Oh oui, merci Seigneur, hein, soyons reconnaissants. Et ne soyons pas orgueilleux et qu'on s'élève plus qu'on devrait. Que sommes-nous? Nous ne sommes que poussière. Qu'est-ce qu'il dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 16? Prenez avec moi. Même un peu avant, chapitre 1, verset 13. Soyez saints. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Un jour, il apparaîtra, mes amis, comme des enfants obéissants. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Vous voyez, Dieu est saint. On parle pas assez de la sainteté de Dieu, hein. On parle toujours de l'amour de Dieu, mais jamais de la sainteté. L'amour de Dieu ne va pas sans sa sainteté et sans sa justice. C'est pas un vrai amour. Ça, c'est un amour sentimentaliste, émotionnel. Dieu est un tout, hein. C'est pas juste une partie, puis on prend juste la partie là et on se fait une doctrine avec, hein. Ça, c'est faux, hein. Dieu est saint. Et ce qui est vrai pour Dieu doit l'être aussi pour son peuple. Le peuple de Dieu doit être saint. La sainteté sous-entend le fait d'être séparé des voies impies du monde et d'être mis à part pour aimer, servir et adorer Dieu en premier. Hein, c'est de là que découle tout le reste. D'abord aimer Dieu en premier, mon prochain comme moi-même. Si j'aime Dieu plus que tout, mon prochain, je l'aimerais comme moi-même, donc c'est pas le même amour, hein. Je me soumettrai pas à la chair de l'autre ou à lui faire plaisir selon sa chair. Comprenez ça? C'est pas du tout le même amour, hein. C'est pas un amour sentimentaliste. La sainteté est le but et le dessein de notre élection en Christ. Elle signifie devenir semblable à Dieu et lui être consacré tout en vivant pour lui plaire. Et vous avez plein de passages dans la Bible. Romains 12, chapitre 1, Éphésiens 1, chapitre 1, verset 4, 2, 10. Vous lirez chez vous. Lisez tous ces passages-là. Prenez votre stylo. Inscrivez tout ça. C'est très important. Elle s'obtient par l'Esprit de Dieu qui purifie nos âmes du péché. Ça purifie nos âmes du péché, mes amis. Qui nous renouvelle à l'image de Christ et nous rend capables par l'action de sa grâce d'obéir à Dieu selon sa parole. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Vous voyez, Dieu il est saint. Que lisons-nous? Si Dieu est tellement saint, hein, l'amour de Dieu ne se négocie pas. Soyez saints car je suis saint. Un amour sans sainteté, c'est comme une mer sans digue. Ça déborde et ça détruit tout. Exemple biblique, prenez avec moi Genèse chapitre 19. On va aller tout devant. Voyez, on va dans toute la Bible, hein, pas que dans le Nouveau ou l'Ancien, mais dans les deux. Parce que c'est important, l'Ancien et le Nouveau se complètent. Et on peut lire, mais là, vous lisez encore une fois chez vous, parce que c'est très long. C'est tout le chapitre 19. Hein. Vous le lirez chez vous, c'est la destruction de Sodome et Gomorrhe. Hein. Vous connaissez l'histoire. Là, le péché était tellement grand dans cette ville, dans ces villes, que Dieu était obligé de les détruire. Et il y avait là-dedans, dans cette ville, il y avait Lot. Lot le juste, alors il lui a dit de sortir de cette ville, parce qu'il allait la détruire.
Hein? Dieu a détruit ces deux villes à cause de leur méchanceté extrême, à cause de leur injustice. Hein, vous voyez, à cause de leur injustice, de leur dépravation totale. Et certains vont dire, mais comment Dieu qui est amour a pu faire une telle chose? Eh ben justement parce que Dieu il est amour et saint et qui ne peut pas laisser le péché détruire les gens sans réagir. Il a averti, il a envoyé des anges, il a offert une porte de sortie à Lot, mais comme ils ont résisté, hein, parce que le jour là où il était venu, l'ange, ils ont dit, donne-nous-le, on veut abuser de lui, hein? Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Chapitre 19, verset 5. Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Ou on peut dire, pour en abuser. Parce que, vous voyez, les hommes de la ville voulaient violer les étrangers. Violer, mes amis. C'est un épisode qui provient du mot sodomite, hein, qui évoque l'homosexualité et la convoitise homosexuelle. Ils voulaient abuser d'eux pour que nous les connaissions. Comme Adam et Ève, quand il a connu sa femme Ève. Vous voyez, le mot connaission, ça veut dire ça. En fait, il voulait abuser d'eux. Et Lot, qui était assis à la porte, il était affligé par ces abominations. Il était témoin de ça tous les jours. Mais pourquoi il est resté là-dedans? Il aurait pu sortir, hein? Il était prêt pourtant à supporter l'iniquité de tout ça. À cause de quoi? Il avait des avantages sociaux ou matériels dans cette ville. C'était un compromis parce que c'était une tragédie pour la famille. Pourquoi? Parce que la famille elle était exposée tous les jours, ses filles étaient exposées tous les jours à cet environnement et ses influences malsaines, hein, pour en tirer un profit social. Il est resté là-bas, pourquoi? Il aurait dû partir, hein. Il aurait dû s'en aller, non, vous croyez pas? Est-ce que, je sais pas, vous en pensez quoi? Il aurait dû quitter cette ville, déjà bien avant, hein. Alors, vous voyez, il avait été averti, hein. Lot a été averti. Il a envoyé des anges, et même ceux qui vivaient dans cette ville corrompus, enfin dans ces deux villes, Sodome et Gomorrhe. Il a offert une porte de sortie à Lot. Mais quand l'impénitence, parce qu'ils se sont pas repentis, ils se sont pas humiliés devant Dieu, ils ont persisté, hein. Alors l'amour de Dieu agit alors avec justice. C'est comme à l'époque de Noé, quand le mal était tellement grand sur la terre. Eh bien, la corruption était tellement grande. Il a encore donné une chance en montrant à travers Noé, quand il construisait l'arche, repentez-vous, hein. Mais ils se sont pas repentis, ils se sont moqués de Noé, comme aujourd'hui certains se moquent de nous, hein. Certains se moquent de nous quand on parle de Jésus, quand on parle du péché. Oh, mais t'as un manque d'amour, hein, mais parle donc de l'amour de Jésus, il parle pas de la condamnation, les jugements de Dieu, la repentance, la croix, etc. Parce que là, forcément, tout le monde n'a pas envie de nous entendre, nous écouter, et préférait qu'on dise, oh, Jésus t'aime, tu es une bonne personne. Mais quand on dit le jugement va arriver, qu'on est à la fin des temps, que bientôt Jésus va revenir, mettez votre vie en règle devant Dieu. Mais il y en a qui rigolent. Oh, mais tu es vraiment apocalyptique, hein, comment tu peux parler comme ça alors que tout va bien? Mais c'est comme du temps de Noé, hein, les gens ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils se divorcèrent, ils construisirent, ils détruisirent, etc. Ils continuaient leur vie et ils disaient qu'aujourd'hui ça sera comme demain et pour toujours. Et puis alors, il s'est passé quoi? Et le déluge arriva. Vous voyez, ça va être soudain. Alors mes amis, ne soyez pas frustrés, hein, ou affligés parce que vous vivez des moments de persécution ou de rejet ou de moquerie. Sachez-le, ils savent pas ce qu'ils font, ils savent pas ce qui va se passer, mais c'est écrit dans la parole. Un jour, Jésus va revenir. Et alors, vous lirez dans Apocalypse tout ce qui va se passer.
Alors aujourd'hui, nous sommes avec le sentimentalisme et le sentiment. Et l'amour de Dieu, l'amour vrai, l'amour pur, l'amour saint de Dieu. Il y a encore une autre histoire, mais vous pourrez en lire plein. Hein. Je vais vous rapidement en évoquer un. Dans Lévitique 10, il y avait Nadab et Abihu. Hein. Prenez avec moi Lévitique 10. Prenez avec moi Lévitique 10. Hein. Lévitique 10, pareil. Vous le lirez chez vous parce que c'est très long. Prenez, inscrivez-le sur votre feuille. Et là, il y a eu quoi? Il y a eu la mort de Nadab et c'était les fils d'Aaron. Hein. Aaron, le sacrificateur. Nadab et Abi prirent chacun un brasier et y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Vous voyez? Hein? Ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent, tout au début, le verset 1, chapitre 10, verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu, et posèrent du parfum dessus, et ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Et Aaron garda le silence. Du feu étranger. Ils offrirent un feu étranger sans respecter l'ordre de Dieu. Et le feu de Dieu les consuma sur place. Vous voyez? Hein? Ils mirent dans leur brasier ou encensoir des braises ardentes d'une provenance interdite. Dieu leur avait interdit cela. Hein? Et puis ils ont été, ils sont morts. Hein? Et le feu les a consumés. Le feu. Alors je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Est-ce que Dieu il a fait du sentimentalisme là? Dieu a été sans émotion là. Hein? Dieu est saint. Vous voyez? On ne joue pas avec lui. Aujourd'hui, on est sous la grâce. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que Dieu il laisse faire. Il y aura un moment donné où Dieu il va intervenir. Hein. Ne pensez pas que ça va rester comme ça tout le temps. Alors, on est là, comme des prophètes un peu, on avertit, on avertit, on avertit. On peut même lire, prenez avec moi 2 Samuel, chapitre 6, versets 6 à 7. Qu'est-ce qu'on lit là? Là, c'est pareil. Hein? Vous le lirez chez vous, parce que c'est encore une fois très long, parce que c'est toute une histoire. C'est l'histoire de l'arche, hein, qui a été transportée, l'arche, jusqu'à Jérusalem. Et puis l'arche, on peut dire, ils se mirent sur un char neuf, l'arche de Dieu, et l'emportèrent de la maison. Alors Uza, c'était un fils d'Abinab, conduisait le char neuf. Donc, il transportait l'arche. Et Uza, il marchait à côté de l'arche de Dieu. Et Ajo allait devant l'arche. Voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacan, verset 6, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. Et qu'est-ce qui s'est passé? La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Et David fut même irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. Et David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom, de Gad. Vous voyez, il a eu tellement peur. Est-ce que Dieu a fait du sentimentalisme là? Absolument pas. Dieu il est saint. La colère de l'Éternel, Dieu a frappé Uza parce que conformément au commandement de Dieu, de l'Éternel, David et le souverain sacrificateur n'avaient pas affecté les Lévites au transport de l'arche. Ils n'avaient pas le droit, donc, de toucher. Hein? Dieu avait ordonné que personne ne touche l'arche. C'est pour ça qu'ils avaient les longs bâtons, là, pour les transporter.
Il ne touchait pas l'arche, symbole de sa présence et de sa majesté. Uza a agi ainsi soit parce qu'il ignorait l'interdiction de Dieu, ou soit parce qu'il ne craignait pas l'Éternel. Hein? Vous voyez, Uza, il représente un petit peu un exemple des dangers que courent ceux qui sont zélés pour Dieu, mais qui ne connaissent ni sa parole, ni ses voies. Le désir de David de ramener l'arche à Jérusalem et l'intention d'Uza de stabiliser l'arche lorsqu'elle s'est mise à pencher sur le char démontraient à quel point ces deux hommes étaient zélés pour le royaume de Dieu, ce qui n'empêche pas qu'ils ont également fait preuve de légèreté. À l'égard des règles de la parole de Dieu, l'ignorance n'est pas une excuse valable, vous voyez. La révélation inspirée de Dieu exprime sa volonté quant à chaque détail de la vie des hommes. Elle doit être respectée par ceux qui l'ont choisi pour maître. Uza voulait empêcher l'arche de tomber. Il touche et il meurt. À nos yeux, vous voyez là, vous n'avez pas une autre image de Dieu là. Vous n'avez pas une autre vision de Dieu là. Hein? Dieu amour. Mais Dieu est saint aussi. Dieu est saint. Alors, il touche et il meurt. À nos yeux, c'était plein de bonnes intentions. Il voulait récupérer l'arche. Il voulait pas qu'elle tombe. Mais Dieu avait dit, personne ne touche l'arche. Et il a désobéi. Il a désobéi. Encore une fois, l'amour humain dit, mais ça paraît gentil ce qu'il a fait. Mais l'amour saint dit, obéissance. Avant toute chose. D'abord, l'obéissance. Avant tout. Et on peut en dire plein comme ça. Il y a plein d'exemples. Pergame aussi, Apocalypse, je te félicite, mais il y a beaucoup d'impureté au sein de ton église, et tout ça. Ania, Saphira, etc. On peut aussi dire, ils ont été morts sur place parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Vous voyez, et ça c'est sous la nouvelle alliance. C'est sous la nouvelle alliance, mes amis. Donc, craignons Dieu. Dieu est saint. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il faut obéir au Seigneur, toujours demander quelle est ta volonté quand nous sommes en face de certaines personnes, comme nous sommes en face de certaines circonstances, situations de vie, même face à nos familles respectives. Seigneur, quelle est ta volonté? Parce qu'on a tendance à faire des sentiments humains, mais c'est d'abord la volonté de Dieu qui compte si nous sommes entièrement consacrés à Christ. L'amour sentimental peut cacher la peur de perdre quelqu'un, le besoin de plaire ou le refus de souffrir. Soyons vrais. Souvent, on se cache derrière l'amour pour ne pas dire la vérité, pour éviter les conflits ou par peur de blesser. Ah oui, faut surtout pas blesser, faut pas dire, non, mais faut rien dire. Mais Jésus n'a jamais fait ça. Il a pleuré sur Jérusalem, mais n'a pas changé la vérité pour la convaincre. Il a même dit aux pharisiens, race de vipères, c'est plus que le branchi. Vous voyez comment il leur parlait? Il leur parlait avec amour. Vous paraissez beau de l'extérieur, mais vous êtes à l'intérieur plein de toutes sortes d'ossements, de rapines et de toutes sortes d'impuretés. Voilà, quand il a renversé le temple, là, quand vous faisiez de ma maison une maison de voleurs, alors que ma maison est une maison de prière. Il a pris un fouet et il a tout renversé. Il a pleuré sur Jérusalem. Mais il n'a pas changé la vérité pour la convaincre. L'homme riche, le jeune homme riche qui est venu vers lui. Mais il l'a aimé, ce jeune homme riche, mais il lui a dit une vérité qui était très dure. Va et vends tout ce que tu as. Pourquoi? Parce que ce jeune homme, il était très attaché à ses richesses. Et le jeune homme, il a fait quoi? Il était reparti très triste, attristé, mais il n'a pas vendu ses biens, il n'a pas suivi Christ. Mais Jésus n'a pas couru après lui, derrière lui. Il l'a laissé partir. Il n'a pas fait du sentimentalisme pour dire non mais je veux pas que tu te perdes. Non, il l'a laissé partir. Il laisse l'homme libre de choisir. Il a laissé la vérité faire son œuvre. Un amour qui n'est pas sentimentaliste, mais qui est saint. On a tendance à croire que si Dieu nous aime, il va nous éviter la souffrance, ne jamais nous corriger, tout accepter de nous. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit.
Écoutez bien ce que Dieu dit dans Hébreux. Prenez avec moi Hébreux chapitre 12, verset 6. Prenez avec moi Hébreux chapitre 12, verset 6. Il est bientôt fini, hein, mes amis. Je ne vais pas vous garder trop longtemps. Hébreux chapitre 12, verset 6. Même, voilà. Dieu châtie ses fils, ceux qu'il aime, même à partir du 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Fils et filles, hein. Je rajoute. Fils et filles, comme à des fils, hein. Mon fils, ou ma fille, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Alors, Dieu, il est amour, là. Mais c'est pas un amour sentimentaliste. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Vous voyez? Hein? Alors, c'est ça l'amour de Dieu. Le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qui le reconnaissent pour ses enfants. Dieu corrige, pourquoi? Mais parce qu'il nous aime. Il veut nous sauver. Il veut sauver nos âmes, mes amis. Imagine un père qui laisse son enfant, je donne un exemple un peu grossier, mais imaginez un père qui laisse son enfant jouer sur une autoroute. Juste parce qu'il veut pas le contrarier. Il veut pas le contrarier, il va le laisser jouer. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se faire écraser, non? Il va se faire tuer. C'est pas de l'amour, ça. C'est de la lâcheté. Un vrai père, il va crier. Il va peut-être même l'attraper fermement. Parce qu'il sait que l'enfant court à la mort. Et Dieu, il est comme ça aussi. Voilà, il nous sauve. À la croix, la justice de Dieu, à la croix. Qu'est-ce que nous voyons à la croix? À la croix, nous voyons quoi? Nous voyons la justice de Dieu et son amour. Les deux se rencontrent. Il n'y a pas que l'amour, il y a aussi la justice de Dieu. Et à la sainteté. Dieu n'a pas dit, écoutez bien mes amis, Dieu n'a pas dit, mais non, ce n'est pas grave ce que tu as fait. Est-ce qu'il parle comme ça, Dieu? Ce n'est pas grave ce que tu as fait. Je vous pardonne, mes enfants, je vous pardonne. Non, il a quand même voulu montrer à quel point nous sommes graves, hein, pécheurs, condamnés sous la loi, la malédiction. Mais Dieu l'a pris sur lui. Par amour, vous voyez, il s'est sacrifié. Non, le péché, il a été jugé. Il a fallu qu'il soit jugé. Parce que Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu saint. Et donc, sous la loi, il fallait un sacrifice. Et ce sacrifice, c'est l'agneau immolé qui a pris nos péchés et qui a pris notre condamnation, notre malédiction sur lui et qui l'a cloué à la croix avec lui. Il a souffert à notre place le prix de la condamnation de nos péchés. Il a payé le prix. Il a tout accompli. Vous ne croyez pas qu'on peut être reconnaissant envers Jésus tous les jours, le remercier? Quel homme, quelle femme ferait cela pour vous? Personne se sacrifierait à ce point-là pour vous. Personne. Même pas votre femme ou votre mari, ou vos enfants ou vos parents. Personne ne se donnerait autant que Jésus s'est donné pour nous, alors que nous méritions la mort, que nous étions des pécheurs, hein, que nous étions dans nos abominations, dans nos choses horribles que nous accomplissions. Eh bien, Jésus, il nous a sauvés, il nous a tendu la main, il nous a tiré de la boue du péché, et il a pris tout ça sur lui, et il a été cloué à la croix à notre place. Parce que c'est nous qui méritions la mort. Sous la loi, nous étions condamnés. Parce que la loi, elle met en évidence quoi? Le péché. Et la grâce met en évidence quoi? L'amour de Dieu. Oui, c'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui nous pardonne, qui efface nos péchés par le sang de Jésus qui a été versé sur la croix. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Vous voyez? Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Hein? L'amour de Dieu, c'est ça l'amour de Dieu. Au lieu de nous frapper, nous, il a frappé Jésus. À notre place, vous vous imaginez? Lui qui n'avait commis aucun péché, qui a été obéissant dans toutes choses,
qui était parfait dans toutes ses voies. Il a été frappé à cause de nous. Oui. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui est puissant, coûteux, sacré. Il a sacrifié son Fils unique pour nous sauver. Mais il n'acceptera jamais le mal. Jamais. 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 Aucun impudique, aucun voleur, aucun menteur, aucun fornicateur, aucun adultère, aucun magicien ou tout ce que vous voulez comme péché ne pourra entrer dans le royaume de Dieu. Aucun pécheur ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est Jésus qui s'est substitué à nous. Lui qui n'a commis aucun péché. Il va dire, je les ai rachetés, ils m'appartiennent. Nous pouvons rentrer dans le royaume de Dieu grâce à Jésus. Pas grâce à nous, pas grâce à nos bonnes œuvres, pas grâce à nos sentiments, pas grâce à tout ça, c'est grâce à Jésus, c'est grâce à l'amour de Dieu pour nous. C'est ça qui nous sauve et qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Merci Seigneur, soyons reconnaissants tous les jours. Il a porté le châtiment à notre place. C'est ça l'amour saint, c'est pas un amour mou, sentimentaliste. Mais c'est un amour qui agit avec justice parce qu'il a fallu ce sacrifice. Le sang qui a coulé pour nous sur la croix. La mort. Mais gloire à Dieu, la résurrection aussi parce qu'il n'est pas resté dans le tombeau. Et il est assis maintenant à la droite du Père. Il est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu le monde. Il a vaincu Satan et tous les démons. Il a tout vaincu au nom de Jésus-Christ. Et il est vivant aujourd'hui encore. C'est lui qui est assis à la droite du Père. Et il plaide notre cause, il est notre avocat auprès du Père. Et il dit, non Seigneur, Père, ceux-là je les ai rachetés, ils m'appartiennent. Merci Seigneur, gloire à Dieu. C'est Jésus notre Sauveur, notre Seigneur. C'est lui, par amour pour nous. Il s'est sacrifié. Et il prend le mal quand même au sérieux, Dieu. Il ne l'accepte pas. C'est pour ça Jésus a été sacrifié, pour nous libérer, pour nous sauver. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, en conclusion, est-ce que vous voulez un amour sentimentaliste entre vous ou un amour qui flatte, qui évite les tensions, qui rejette la souffrance, ou un amour qui dit la vérité, qui corrige, qui sauve, qui transforme, qui châtie? Même si ça fait mal, ou ça pique parfois. La discipline de Dieu. L'amour de Dieu ne t'approuve pas tel que tu es. Il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Il veut t'enseigner à aimer. L'aimer lui en premier. L'aimer et le suivre. Et le soumettre. Il veut que tu aimes ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes Dieu, tu dois l'aimer avec vérité et avec courage. Et avec sainteté. C'est pour ça que les apôtres ont dit la vérité, ils ont été crucifiés. Ce Dieu-là ne te caresse pas dans le sens du poil. Oh, tu es gentil, tu es beau, tu es belle, tu es magnifique, tu es une belle créature, tu es magnifique. Entre dans ta destinée, accomplis tous tes rêves. Mais il te sauve, il te corrige, il te relève. Il te sanctifie. Il t'aime comme personne ne pourra jamais t'aimer. Voyez? Alors merci Seigneur. Pardon pour toutes les fois où j'ai préféré un amour sentimentaliste à ton amour saint. Pour toutes les fois où j'ai évité, par peur de blesser, de dire la vérité. Parfois où j'ai voulu parler amour, ce qui était en réalité un compromis. Donne-moi ton cœur. Change mon cœur, Seigneur. Enseigne-moi à aimer comme toi tu aimes. Non pas comme moi je veux aimer. Comme les hommes veulent aimer. C'est de l'amour charnel, diabolique, sentimentaliste. Ça ne sauve personne. Mais aide-moi à aimer comme toi tu aimes. Par ton Esprit Saint en moi. Par Christ qui vit en moi. Aimer avec vérité, avec sainteté et avec courage. Parce qu'il faut beaucoup de courage pour dire la vérité. Parce qu'on se fait des ennemis, mes amis. Certains n'aiment pas entendre la vérité.
Comme d'ailleurs Jésus, quand il est venu parmi les hommes plein de vérité et de grâce, hein, au commencement, quand la parole elle est venue parmi les hommes plein de vérité, de lumière et de grâce, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce qu'ils n'ont pas voulu entendre la vérité. Ils ont préféré fuir cette vérité, justement parce qu'ils pointaient sur leur état de péché et de misère, qui leur montrait à quel point ils étaient misérables et perdus. Mais ils ont préféré être dans les ténèbres et aimer les ténèbres plus que la lumière. Mais pour tous ceux qui aiment la lumière et qui viennent dans la lumière et qui l'acceptent, Dieu transforme les cœurs et change les vies. Merci Seigneur et nous guérit de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Ce matin, prenons ensemble dans la parole de Dieu. Le titre s'intitule « Jésus critique les spécialistes des Écritures et les pharisiens ». C'est Matthieu, chapitre 23, versets 1 à 12. Alors Jésus s'adressa à toute la foule ainsi qu'à ses disciples. Les spécialistes des Écritures et les pharisiens, dit-il, sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Accomplissez donc tout ce qu'ils vous disent, mais n'imitez pas leur façon d'agir, car ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils enseignent. Ils attachent de lourds fardeaux, difficiles à porter, et les mettent sur les épaules des autres, mais eux-mêmes refusent de bouger un doigt pour les aider à déplacer ces fardeaux. Ils accomplissent toutes leurs œuvres pour qu'on les remarque. Ainsi, ils ont sur leur front et au bras des étuis particulièrement visibles. Les franges de leurs manteaux sont exceptionnellement larges. Ils aiment les places d'honneur dans les grands repas et les sièges les plus en vue dans les synagogues. Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés rabbi par les gens. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car vous êtes tous égaux et vous n'avez qu'un seul maître. N'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est au ciel. Ne vous faites pas non plus appeler guide, car vous n'avez qu'un seul guide, le Christ. Le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Celui qui s'élève lui-même sera abaissé, mais celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. Amen. Soyez richement bénis. Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités, chers internautes, bonjour, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons tout de suite, ce matin, dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 32. Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Mes amis, ce matin, je m'adresse à tous ceux et à toutes celles qui n'ont pas encore vraiment donné leur cœur à Jésus-Christ et qui ne vivent pas encore pleinement la paix du Christ, la joie du Seigneur et aussi la liberté de l'Évangile la vérité qui nous affranchit. Et cela vient du fait qu'on ne comprend pas réellement ce que représente la sanctification. C'est pourquoi il faut en parler pour vivre le verset de l'Évangile que je viens de citer. Alors j'aimerais préciser que tous les versets en fait cités dans cet enseignement sont tirés de la Bible d'Arby. Concernant la sanctification, beaucoup pensent que le fait de se sanctifier, c'est améliorer, en quelque sorte, son propre moi, améliorer sa chair, améliorer son vieil homme, sa vieille nature, voyez-vous?
comme si elle pouvait, avec le temps et avec des efforts charnels, devenir meilleure. Eh bien, mes amis, certains disent aussi qu'on ne peut pas aller au ciel tant que cette vieille nature n'a pas été transformée à la ressemblance de Jésus-Christ. Il est dit que l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses qui sont de l'Esprit de Dieu. Dans la version Darby, c'est l'homme animal. Voyez-vous? Car elles lui sont une folie. Il ne peut pas les comprendre, il ne peut pas les connaître, parce que la chair ne peut pas discerner spirituellement les choses. 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens 2, verset 14. Il est dit, « Or l'animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles sont pour lui une folie, et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. » Les choses de l'Esprit, les choses de Dieu, nous devons avoir un esprit de discernement spirituel. En fait, l'homme animal, alors je vais vous lire juste un commentaire, c'est l'homme qui est animé seulement par son âme créée, sans l'enseignement et la puissance du Saint-Esprit. Cela montre bien que notre nature, notre vieille nature, celle que nous avons héritée d'Adam, elle ne peut pas comprendre ni accepter les choses qui nous viennent de Dieu. Il nous faut naître de nouveau. Nous devons avoir la vie de l'Esprit en nous. Jésus-Christ doit habiter en nous, pouvoir comprendre les choses de l'Esprit. Ce qui est complètement détruit, mes amis, ne peut pas être rendu saint. Notre vieille nature, elle est clouée sur la croix. La chair, nous devons la faire mourir, et notre vieil homme est cloué sur la croix. Et donc, si elle est clouée sur la croix, nous ne pouvons pas la rendre sainte. Cette vieille nature, on ne peut pas la rendre sainte. Elle est clouée à la croix. Qu'est-ce qu'il faut, mes amis? Est-ce que le Saint-Esprit peut venir réparer notre vieille nature? Ce que le Saint-Esprit fait, comme il ne répare pas la vieille nature, il nous amène à Jésus-Christ pour obtenir une nouvelle nature. Galates, chapitre 5, verset 17. Désormais que personne ne vienne vous troubler, excusez-moi. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair. Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Et ces choses sont en opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Cela prouve bien, mes amis, que l'Esprit de Dieu ne cherche pas à améliorer la chair, mais qu'il est en lutte contre elle. L'Esprit est opposé à la chair. L'Esprit est en lutte contre la chair. Et ce combat ne s'arrêtera pas tant que nous vivons sur cette terre. Parce que le monde est inimitié contre Dieu. Et cela nous montre bien qu'il y a véritablement une opposition du fait que notre vieille nature, de dire que notre vieille nature peut changer avec le temps.
Posons-nous la question ce matin, notre vieille nature est-elle devenue meilleure depuis que nous sommes en Jésus-Christ? Est-elle devenue meilleure? Non. Peut-être que par la grâce de Dieu, nous arrivons à mieux la contrôler. Mais elle-même, elle ne peut pas s'améliorer. Si nous cessons de combattre contre notre vieille nature, mes amis, elle revient à la surface. Et on s'aperçoit qu'elle est aussi mauvaise qu'avant que nous connaissions Jésus-Christ, avant notre conversion. Cette vieille nature. Si nous la clouons sur la croix, est-ce que nous allons à la croix de Jésus pour la récupérer, pour aller pécher? Ou laissons-la nous clouer sur la croix? Le problème qu'il y a, c'est que si nous la laissons, l'avantage qu'on a, c'est que si nous la laissons clouer sur la croix, le Seigneur nous donne sa grâce pour résister, sa grâce pour marcher dans la sainteté. Mais si nous allons à la croix pour récupérer cette vieille nature-là, nous ne pouvons pas marcher par l'esprit. Voyez-vous? La Bible dit clairement que la chair a les désirs contraires à celle de l'esprit. Même en tant que chrétien, mes amis, notre vieille nature ne change pas. Elle ne s'améliore pas, elle ne devient pas meilleure. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et cela reste vrai jusqu'à notre mort, la rédemption et jusqu'à la résurrection de notre corps. Si nous pensons que notre vieille nature peut s'améliorer avec le temps, ou en faisant des efforts, des œuvres, on sera toujours découragé et on sera toujours déçu. Parce que c'est pas possible. Si on compare notre cœur à la lumière de la parole, on voit que notre cœur est mauvais par-dessus tout, mes amis. La Bible nous dit que notre cœur est trompeur, que notre cœur est incurable. Qui le connaît, nous dit la parole de Dieu. Dieu seul le connaît. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous ne pouvons pas nous transformer par nous-mêmes, encore moins notre vieille nature. Mais ce qui est possible à Dieu, c'est de nous transformer par sa pure grâce. Et par son sacrifice sur la croix, Jésus-Christ s'est offert volontairement pour nous sauver et pour nous communiquer sa merveilleuse grâce pour pouvoir marcher à l'encontre de ce monde, à l'opposition de ce monde. Tout n'est que pure grâce. Notre cœur est trompeur par-dessus tout, nous dit la parole de Dieu, il est incurable. Mais Dieu est venu pour panser les plaies. Jésus-Christ est venu pour nous libérer de l'esclavage du péché, pour nous affranchir, pour nous rendre réellement libres. Voyez-vous? Mais ce qui est merveilleux par-dessus tout, c'est que Dieu, quand on a cru, lorsque nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ, et nous l'avons accepté comme notre Seigneur, notre Sauveur, il nous a revêtus d'un manteau nouveau, d'une nouvelle nature. Alléluia. Et ça, on ne le voit pas physiquement, mais c'est quelque chose d'intérieur. Le cœur, dans le cœur. Parce que Dieu regarde au cœur, Dieu travaille le cœur. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous pour transformer notre cœur. Mais notre vieille nature, elle est toujours encore là
Et elle est toujours en opposition par rapport à ce que Dieu nous offre. Par rapport à sa grâce. Beaucoup de chrétiens sont tristes et ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à progresser avec le Seigneur. Ils cherchent la paix dans une nature charnelle, voyez-vous. Ils espèrent devenir meilleurs au lieu de chercher l'œuvre parfaite de Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ nous demande de venir à la croix. Il ne nous demande pas de faire des efforts par notre chair. Nous devons venir à la croix parce que tout a été payé à la croix de Golgotha. Tout a été accompli à la croix de Golgotha, mes amis. Jean 19, 30. Quand donc Jésus eut pris le vinaigre, il dit, c'est accompli. Ayant baissé la tête, il remit son esprit. Oui, mes amis, c'est pas la chair qu'il faut regarder. C'est à la croix qu'il faut regarder. La chair ne peut pas nous aider, elle ne peut pas nous améliorer. Voyez-vous? Pourquoi à la croix? Parce que c'est à la croix que Satan a été détrôné. C'est parce que c'est à la croix qu'il y a eu la victoire. C'est à la croix que nous avons la résurrection de notre corps. C'est à la croix que nous avons la vie éternelle, mes amis. Sans la croix, sans effusion de sang, parce que l'effusion de sang a été accomplie à la croix, il n'y a pas de pardon possible. Donc tous ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas mort sur une croix, c'est ce que enseignent les musulmans, eh bien, ils ne peuvent pas être sauvés. Ce sont des religieux. Nous devons prier pour leur salut, qu'ils se tournent vers Christ, qu'ils viennent à la croix. Voyez-vous comment le diable, il trompe les gens? Oh, la croix, c'est pas important. Mais pourtant, ils croient que Jésus est ressuscité des morts. Et ils attendent son retour. Mais il n'est pas passé par la croix. Voyez-vous? C'est à la croix qu'il faut regarder, parce que c'est à la croix que Jésus a porté nos péchés. C'est à la croix que Jésus a porté nos infirmités. Mes amis, et c'est à la croix que nous devons clouer notre vieil homme. Tout se passe à la croix. Et si nous prenons un autre chemin que la croix, nous sommes comme des mercenaires. Nous n'obéissons pas à Dieu. Parce que c'est à la croix que tout doit être réglé. À la croix. Beaucoup de chrétiens pensent que leurs péchés ne peuvent être complètement pardonnés tant que leur vieille nature n'est pas encore entièrement changée. Ben, ils peuvent encore attendre longtemps. Parce que personne ne peut changer notre vieille nature. Il faut une nouvelle nature. Il faut naître de nouveau. C'est une excellente tactique du diable, croyez-moi, mes amis. Pour garder les gens dans la conscience, pour les rendre, captifs, oui. Exactement. La vraie paix, mes amis, ne peut pas venir de nos efforts charnels. La vraie paix, elle vient du sacrifice de Jésus. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Parce que ma paix, je vous l'offre parce qu'elle est accomplie à la croix. C'est à la croix que nous avons la paix du Seigneur. Parce que c'est à la croix que nous sommes sauvés. Et nulle part ailleurs. Car vous êtes sauvés par grâce. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu qui n'est pas sur le principe des œuvres,
nous dit Éphésiens, mais pour que personne ne se glorifie. Quand nous mettons notre confiance dans nos propres progrès personnels, aujourd'hui je vais réussir à résister. Aujourd'hui je vais dire non au péché. Ah oui, je suis plus que vainqueur, j'y arriverai. Je peux. Quand je veux, je peux. Si nous passons une bonne journée dans la victoire face à la tentation et au péché, eh bien ça peut nous rassurer. J'ai réussi. Mais si nous chutons, mes amis, et nous n'arrivons pas à résister au péché, qu'est-ce qui se passe? On se culpabilise. Mais ce n'est pas de cette manière-là qu'on arrivera, à vaincre les passions et les désirs. Ce n'est uniquement par grâce, mes amis. Voyez-vous, ça me fait penser un petit peu aux pharisiens qui étaient derrière au coin de rue, qui disaient je prie plus que eux. Moi, je suis quelqu'un, je prie plus que eux. Et puis, l'autre de dire, en se tapant sur la poitrine, Seigneur, je suis rien, j'ai besoin de ta grâce. Voyez-vous, c'est exactement pareil. Dieu cherche un cœur humble. Dieu veut déposer en nous son humilité. Et lorsque nous sommes effectivement dans la prière et que si nous prions Seigneur, je suis faible, j'ai encore ce corps charnel, tu m'as donné la nouvelle nature, mais cette nouvelle nature, Seigneur, me permet de résister. Et c'est que par ta grâce. C'est que par ta grâce, Seigneur. Je n'ai aucune force, je n'ai aucun pouvoir, par mes propres moyens, par mes propres forces, de résister à ce péché. Mais toi, Seigneur, tu me donnes cette grâce. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur Jésus-Christ, je m'attends à toi. Seigneur, remplis-moi de l'Esprit, remplis-moi de ta grâce pour que je puisse résister. David a dit, « Éternel, par ta faveur, tu as donné la stabilité et la force à ma montagne. Tu as caché ta face, j'ai été épouvanté. » Psaume 30, verset 7. Notre seul fondement solide, mes amis, c'est Jésus-Christ. Car personne ne peut, dit la parole de Dieu, ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Et nous voyons que beaucoup de choses peuvent sembler avoir un bon fondement pour avoir la paix de l'âme, mais sans Christ, c'est pas possible. Tant que nous n'avons pas Christ, nous n'avons rien. La parole de Dieu nous dit que lorsque nous avons Christ, nous avons tout. Donc si nous n'avons pas Christ, nous n'avons rien. Mais une fois que nous avons Christ, comme je viens de le dire, nous possédons tout. Et notre seul désir, c'est de grandir à l'image de Christ. C'est là la véritable sanctification. La mise en pratique de la parole de Dieu. Maintenant, pour avoir une compréhension de la sanctification, nous devons nous plonger dans les Écritures, savoir ce que représente réellement la sanctification. Nous allons voir quelques passages dans le Nouveau Testament qui nous expliquent ce qu'est réellement la sanctification et comment elle se réalise pratiquement. Nous allons à cet effet dans 1 Corinthiens, prenez avec moi 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Or, vous êtes de lui, dans le Christ Jésus, qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu, et justice et sainteté, et rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Mes amis. Ce verset nous enseigne que Christ nous a été donné comme sagesse, comme justice, comme sainteté. C'est-à-dire, mes amis, sanctification. Sanctification et rédemption.
Nous voyons ici, dans ces vocables-là, la sanctification et la rédemption. Nous avons tout reçu de Jésus-Christ, la sanctification et la rédemption, le rachat de nos âmes. Et tout ça, nous l'avons en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous pouvons dire que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et dans la version Darby, une meilleure traduction, Colossiens 2, 10, très bonne traduction, Colossiens 2, 10. Car en lui habite toute la plénitude de la déité corporellement. Et vous êtes accomplis en lui, qui est le chef de toute principauté et autorité, et en qui aussi vous avez été circoncis, et la circoncision qui n'a pas été faite de main, dans le dépouillement du corps, de la chair, par la circoncision du Christ. Amen. Nous devons réaliser, mes amis, par la foi, et par cette foi, nous recevons tous ces dons ensemble. Il est important de noter aussi que l'apôtre place la rédemption en dernier. Vous avez remarqué? Il place la rédemption en dernier parce qu'elle fait référence à la délivrance finale de notre corps. Ce sera quand Dieu, effectivement, nous relèvera et nous changera à la fin des temps. Ce changement ne sera pas progressif, mais il sera direct, instantané, mes amis. En un clin d'œil. En un instant. En un instant, et ce sera un événement glorieux, mes amis, merveilleux. La sanctification, c'est la même chose que pour la rédemption. Elle est aussi immédiate, elle est complète, elle est éternelle et divine. Comme la rédemption pour notre corps, la sanctification de l'âme, mes amis, se fait aussi en un instant. La sanctification comme la rédemption, mes amis, c'est une œuvre qui nous vient de Dieu et qui ne dépend pas de nous, de nos forces et de notre volonté. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui vient chercher le pécheur. C'est Dieu qui sanctifie. Et par la foi, nous devons recevoir et nous réjouir de toutes ces choses-là. Et comprendre que Christ, c'est lui-même notre sanctification, mes amis. Et le jour où nous avons mis notre confiance en Jésus, nous avons fait notre Seigneur, notre Sauveur, notre Seigneur, il nous a sanctifiés. C'est à ce moment-là, et ça s'est fait instantanément, en un clin d'œil, comme là pour la rédemption. Celui qui croit à la vie, dit la parole de Dieu. Là aussi, mes amis, ce n'est que grâce. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens cherchent à se sanctifier par leurs propres efforts. Je fais des efforts pour être sauvé. C'est une fausse doctrine, mes amis. Nous ne pouvons pas faire des efforts pour être sauvés. C'est parce que nous sommes sauvés, mes amis, que nous faisons des efforts. Mais ces efforts, nous ne les faisons pas par la chair, nous les faisons directement par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, mes amis, c'est une œuvre charnelle. Et faire des efforts avec la chair, ça va un temps, mais cela ne nous sauve pas. Voyez-vous, nous voyons dans le monde, effectivement, il y a beaucoup de gens qui mettent des athées, qui font des œuvres. Sont-ils sauvés pour autant? Non. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la grâce de Dieu en eux. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'ils ne sont pas nés d'en haut. Là, mes amis, aussi, nous pouvons dire que tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. La justice de Dieu ne peut être donnée que par la foi, mes amis.
Mais ils pensent que la sanctification doit venir par des efforts. Et quand on dit « celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé », non pas pour être sauvé. On ne persévère pas pour être sauvé, mes amis. Parce que nous sommes sauvés, nous persévérons, avec la puissance du Saint-Esprit et avec la grâce de Dieu. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Et ceux que tu m'as donnés, je les garde pour leur rédemption, pour leur salut. Notre salut est en Jésus-Christ. Notre salut n'est pas dans la persévérance, mes amis. Notre salut est en Jésus-Christ. Bien sûr que nous devons faire des efforts et lutter. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et nous devons le faire contre cette vieille nature qui est encore accrochée à nous. Nous ne devons pas la laisser prendre le dessus. Non. Nous sommes nés d'en haut, nous avons l'Esprit de Dieu. Eh bien, nous devons la faire taire. Mais Dieu qui nous a sanctifiés nous aide par sa grâce à nous sanctifier davantage. Comprenez? Grâce à la sanctification de Jésus, nous pouvons nous sanctifier. Si nous n'avons pas la sanctification de Jésus, nous ne pouvons pas nous sanctifier. Et tous ces efforts sont en vain. Parce que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Je ne vais pas me sanctifier pour voir Dieu. Parce que j'ai eu la sanctification de Jésus-Christ, je peux voir Dieu. Et avec cette sanctification, je continue à me sanctifier. Jour après jour. Voyez-vous? Je suis sauvé non pas par les œuvres, je suis sauvé par la foi et les œuvres qui en découlent de la foi. Par la sanctification qui m'a été donnée de Jésus-Christ lui-même, pour pouvoir, par sa grâce, accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Mes amis, comprenant que nous ne persévérons pas dans la sanctification pour être sauvés, je le répète. Mais parce que nous sommes sauvés, nous persévérons jusqu'à la fin et nous sommes sauvés. Et c'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre en nous, qui travaille nos cœurs. Et vouloir faire, mes amis, des efforts pour être sauvés, c'est croire que nos bonnes actions, nos bonnes œuvres nous ouvrent la porte du ciel. Quelle bonne œuvre puissions-nous faire pour que la porte du ciel s'ouvre? Jésus n'a-t-il pas dit que les bonnes œuvres, que croire en Dieu, c'est l'œuvre de Dieu? Jésus a dit, celui qui croit en moi, c'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça l'œuvre de Dieu. Et croire cela, que faire des œuvres nous ouvre la porte du ciel, mes amis, c'est complètement faux. Et cette façon d'agir, justement, nous prive du royaume de Dieu et de la paix de Christ. Parce que personne n'est assez bon pour hériter le royaume de Dieu, la vie éternelle. Vous savez, il y a des gens qui disent « Oh, moi je suis même pas pécheur, j'ai jamais fait le mal. Moi, je suis pas pécheur. » Ils n'ont même pas l'esprit. L'esprit ne travaille même pas leur cœur pour leur montrer qu'ils sont des pécheurs. Donc ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils sont des religieux. Moi je suis une bonne personne. Oh, je vais pas en enfer, moi je vais au paradis parce que je pêche pas. Ah, il y a des gens qui disent qu'ils ne pêchent pas. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils oublient que tout comme nous recevons effectivement la justice par la foi, nous recevons aussi la sanctification de la même manière par Christ qui nous a été fait justice et sanctification, nous dit la parole de Dieu. On ne peut pas recevoir Christ par nos propres efforts, mais nous recevons Christ par la foi. La Bible dit, dans Romains 4, 5, mais à celui qui ne fait pas des œuvres, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée à justice.
Christ, c'est lui notre sagesse. Christ, c'est lui notre justice. Christ, c'est lui notre sanctification. Christ, c'est lui notre rédemption, mes amis. Tout est en Christ, tout est en lui. Dieu nous l'a donné en lui. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, nous dit la parole de Dieu. Quand nous croyons en Jésus, nous sommes tout de suite unis à lui, en esprit. Qui c'est qui vous donne cette faculté de croire en lui? Dites-moi. C'est vous-même, votre esprit. C'est Jésus qui est venu chercher les pécheurs, je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc c'est lui qui vient à vous pour vous parler, pour venir vous chercher dans votre misère. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque fait des efforts et qui persévère sera sauvé. Non, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, nous dit la parole de Dieu. Nous allons dans Acte 26, verset 18. Moi, je t'envoie pour ouvrir les yeux, pour qu'ils se tournent des ténèbres à la lumière, et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent la rémission des péchés et une part avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Alléluia. Ce qui montre bien que c'est une réalité, cette sanctification, une réalité qui est immédiate. Immédiate, mes amis, et non pas un processus qui se fait comme ça par étapes. Voyez-vous. Et nous grandissons aussi dans la connaissance de cette sanctification. Parce que Christ est notre sanctification. Amen. Cette sanctification, elle n'est pas, comment dire, elle est complète. Cette sanctification est complète, elle est accomplie en nous par la foi, mes amis. Toujours par la foi, et non pas pour un temps, mais je vous le dis encore, mais éternellement. Voyez-vous, c'est un cadeau éternel, la sanctification de Dieu en nous. Nous allons, c'était fait dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Or, le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement, et que votre esprit, votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Paul prie pour que les croyants soient entièrement sanctifiés. C'est ça la vraie sanctification, mes amis. C'est vrai, notre sanctification en Jésus-Christ, elle est parfaite. Et c'est pourquoi, sans cette sanctification-là, effectivement, comme je le disais, nul ne verra Dieu. Voyez-vous? Sans cette sanctification. Dieu nous a sanctifiés, mais nous devons aussi nous sanctifier dans cette sanctification. C'est-à-dire que cette sanctification doit se manifester de plus en plus dans notre vie. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Lui-même vous sanctifie entièrement. Votre esprit, votre âme, votre corps tout entier soit conservé sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, et celui qui vous appelle est fidèle, qui aussi le fera. Le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement, et il le fera. La foi, mes amis, nous devons mettre notre confiance en Jésus-Christ. Au lieu de nous lamenter, au lieu de douter, disant, Seigneur mon Dieu, je crois en ta parole est vérité, et je crois, Seigneur notre Dieu, que tu me sanctifies entièrement, et que tu le fais, Seigneur. Parce que tu n'es pas un Dieu menteur. Ce qui est écrit, il le fait. Alléluia. Dans ce passage-là, effectivement, il est important de noter que Paul ne fait pas référence ici à la chair, notre nature charnelle,
qui est déchue, notre nature charnelle qui est corrompue, mes amis, elle a été déjà jugée, mes amis, à la croix. Et elle a été aussi condamnée, mes amis, mise à mort, crucifiée et mort et enterrée. Si nous croyons que le Saint-Esprit est descendu pour ressusciter, mes amis, cette nature morte, pour la sanctifier, on n'a vraiment rien compris. Nous avons strictement rien compris. Plus nous étudions les Écritures, plus nous comprenons que la chair, on ne peut pas la corriger. On ne peut pas, qu'elle ne vaut même rien. Elle ne vaut rien. Elle est inutile. Le Saint-Esprit ne sanctifie pas notre chair, bien au contraire. Le Saint-Esprit nous aide à la faire mourir, cette chair. La Bible nous dit de nous dépouiller du vieil homme. Donc nous savons aussi maintenant que le Saint-Esprit n'a pas cette mission de sanctifier notre vieil homme. Et c'est important de comprendre cela. Que cette sainteté-là de Dieu ne vient pas du fait que nous faisons des efforts. La sanctification, elle vient de Dieu. Parce que Dieu est 3 fois saint, mes amis. Alors dans 1 Corinthiens chapitre 1. Or vous êtes de lui dans le Christ Jésus, qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu, de justice et de sainteté, et rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Je le répète encore une fois, la sanctification ne peut pas être accomplie, réalisée par nos propres efforts. Tout comme nous ne pouvons pas nous justifier par nos propres œuvres. Et c'est pourquoi nous devons comprendre que la justification et la sanctification, mes amis, viennent toutes les deux de Dieu. Nous ne pouvons pas nous sanctifier ni nous justifier par nous-mêmes. Nous avons besoin de Jésus-Christ pour être justifiés et nous avons besoin de Jésus-Christ pour notre sanctification. Et Jésus-Christ est notre sanctification. Et Jésus-Christ est notre justification, notre justice. Parce que c'est lui qui a accompli sur la croix de Golgotha. Il a pris notre condamnation et nous a justifiés. Nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, ce matin, le Seigneur te dit, tu es juste à mes yeux. Comme si tu n'as jamais péché. Parce que c'est moi qui a pris ta condamnation. Et je te sanctifie à cet effet. Comme je te justifie, je te sanctifie. Pour que tu puisses marcher en nouveauté de vie, pour que tu puisses te sanctifier par la puissance du Saint-Esprit, par ma grâce seule. Pas par ta nature charnelle. Elle est clouée à la croix. Ton vieil homme est cloué à la croix. Nous avons encore des luttes avec nos habitudes, nos désirs, notre caractère charnel et nos passions en faisant de grands efforts, même aussi pour maîtriser notre chair et pour grandir en sainteté. Mais on découvre que sans la grâce de Dieu, nous sommes faibles et vulnérables. C'est pourquoi tous les matins nous devons dire, Seigneur, que ta volonté se fasse avec la puissance du Saint-Esprit par ta grâce. Que ta grâce puisse m'accompagner tout le long de la journée, Seigneur, pour que je puisse dire non. Non à tout ce qui est en opposition, Seigneur, à ce qui vient de l'Esprit. Quand nous mettons notre foi en Christ et dans son œuvre de rédemption, dans sa résurrection, nous recevons son salut, nous recevons sa justice et aussi la sanctification, selon 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Vous êtes dans lui, dans le Christ Jésus, qui nous a été fait justice de la part de Dieu, justice, sainteté, rédemption. Amen. Et rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons rendre toute la gloire à Jésus-Christ. L'homme ne peut pas se glorifier par lui-même. Voyez-vous, parce que nous recevons tout de Christ.
C'est pourquoi il nous suffit de regarder à Jésus-Christ avec les yeux de la foi. Pas avec les yeux de la chair, avec les yeux de la foi. Parce que tout est en lui. Tout est en lui. Mes amis, c'est ça la vérité. Jésus est tout pour nous et nous ne pouvons rien accomplir, rien ne pouvons accomplir sans sa grâce. Rien, strictement rien. Nous ne pouvons ni maîtriser un seul désir, nous ne pouvons pas effacer nos péchés, nous ne pouvons pas nous ressusciter, des morts. On ne peut pas se ressusciter des morts. On ne peut pas produire la justice en nous, mes amis. Tout est en Christ. La position du croyant est en Christ. Et si nous sommes effectivement en Christ pour la justice, nous le sommes aussi pour la sanctification. C'est une position, voyez-vous. En Christ, nous sommes sanctifiés. Jésus nous a sanctifiés quand nous avons cru. C'est une position que nous avons actuellement. Comme la justice, c'est une position que nous avons actuellement en Jésus-Christ. Dès que le pécheur vient à Christ et il croit en lui, il quitte sa vieille position. Comprenez ça? Il quitte sa vieille position, il perd sa nature légaliste, sa nature légale. Voyez-vous? Dieu le voit uniquement en Christ, comme Christ lui-même. Nous sommes à ce moment-là unis à Christ pour toujours. Voilà notre position. C'est une position qui est sûre, une position qui est éternelle, et c'est une position miraculeuse. Il n'y a pas un plus grand miracle que de savoir que Dieu nous a justifiés en Jésus-Christ, que Dieu nous a sanctifiés en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on veut pas encore comme miracle, mes amis? Parce que par la justification et par la sanctification, nous avons la porte du ciel qui nous est ouverte. Qu'est-ce qu'on veut pas encore? Quand dans 1 Corinthiens, quand il est écrit dans chapitre 1, verset 30, comme je vous ai déjà lu, Jésus qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu et justice et sainteté. Il n'est pas écrit qu'une portion de justice ou une portion de sainteté parce que vous êtes encore charnel, parce que vous n'êtes pas parfait. Qui est parfait sur cette terre, mes amis? Il n'y a que Jésus-Christ qui est parfait. Il n'y a que celui qui est parfait qui peut nous donner ce qui est parfait, sa sanctification et sa justice, mes amis. L'œuvre de la grâce, mes amis. Il n'y a pas de demi-justice, il n'y a pas de demi-sanctification, mes amis. Ou on est complètement justifié, ou nous ne le sommes pas. Ou nous sommes complètement sanctifiés, ou nous ne le sommes pas, mes amis. Et si nous sommes complètement sanctifiés, la parole de Dieu nous dit, nous verrons Jésus. Quand Jésus-Christ il dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, c'est pas la sanctification par la chair, je me sanctifie, je vais devenir saint pour hériter le royaume de Dieu. Non, c'est la sanctification que Jésus-Christ donne au moment où vous avez mis votre foi dans votre Seigneur, dans votre Sauveur. Et par cette sanctification, il vous donne par la grâce la possibilité de vous rendre saint jour après jour. À cause de notre à cause de notre chair, voyez-vous. C'est par étapes, c'est un processus, la sanctification. Notre position de sanctification par Jésus-Christ, elle est parfaite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que notre marche chrétienne est imparfaite. Et c'est pourquoi nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu intercède pour nous aider, voyez-vous, sur ce chemin chaotique, ce chemin étroit, où tout n'est pas facile.
Et tant que nous sommes dans notre corps mortel, nous restons imparfaits. La perfection, nous la verrons dans le ciel, mes amis, lorsque nous aurons un nouveau corps, mes amis. Je vais vous donner un exemple de notre position en Christ. Au 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Est-ce que Paul est en train de dire ici, vous vous êtes lavés, vous vous êtes sanctifiés, vous vous êtes justifiés au nom du Seigneur? Non! Il dit, vous avez été sanctifiés, vous avez été lavés, vous avez été justifiés. Par qui? Par l'Esprit de notre Dieu. Le Saint-Esprit nous sanctifie, le Saint-Esprit nous justifie, le Saint-Esprit nous lave de péché, mes amis. Il n'y a aucune œuvre charnelle là-dedans. C'est pas la chair qui doit contribuer à ces vertus, à ces dons qui nous viennent de Dieu, mes amis. Et avant ces versets, l'apôtre décrit la dégradation de l'homme qui était déchu, en disant justement que certains des Corinthiens étaient dans cet état. Mais il dit aussi, quelqu'un de vous étiez, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez effectivement été justifiés par l'Esprit de notre Dieu. On voit ici un contraste. D'un côté, il y a l'homme déchu, et de l'autre côté, la perfection, la position du chrétien devant Dieu. Nous sommes parfaits en Jésus-Christ, mes amis. Pas au niveau de la chair. En Jésus-Christ, parce que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Dieu nous a donné les arts de l'esprit, mes amis. Et ce changement se fait tout de suite. Seigneur, je crois en toi. Pourquoi est-ce que Dieu le donne tout de suite? Parce que c'est lui-même qui nous appelle. Allez voir le voisin et dites-lui, donne ta vie à Jésus-Christ. On va voir comment il va réagir. Et s'il dit oui, c'est la grâce de Dieu qui a opéré. C'est le Saint-Esprit qui a opéré. Voyez-vous? Ce n'est pas par la chair. Par la chair, on ne peut pas accepter Jésus-Christ, mes amis. C'est impossible. C'est Dieu qui nous rend parfaits. Par sa sanctification, par sa justice, par son amour, par le lavage de nos péchés. Il nous a lavés, il nous a purifiés. Nous sommes purs devant Dieu. Ah mais je suis encore pécheur. Mais bien entendu, nous sommes pécheurs. Et celui qui dit qu'il n'est pas pécheur, c'est un menteur, nous dit la parole de Dieu. Nous sommes pourquoi sommes-nous pécheurs? Parce que cette chair est encore attachée à nous. Mais nous sommes, mes amis, nous avons vêtu un homme, nous sommes un homme nouveau. Nous avons vêtu maintenant nous sommes une nouvelle créature. C'est cette nouvelle créature-là, mes amis, qui va au ciel. C'est pas notre chair. Elle reste clouée à la croix, celle-là, elle est morte. Voyez-vous? C'est pour ça qu'il faut continuer à la piétiner et dire non, je suis né de nouveau, j'ai ma vie en Jésus-Christ. Jésus m'a sanctifié, Jésus m'a libéré. Jésus-Christ m'a justifié. Il m'a lavé mes péchés. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés. Voyez-vous, vous avez été justifiés. Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne. Voilà ce que Paul nous enseigne. C'est notre état, notre position actuelle en Jésus-Christ. C'est une position. À quel moment les Corinthiens ont-ils été lavés, sanctifiés, justifiés? À partir du moment où ils ont cru. À partir du moment où ils ont mis leur confiance en Jésus-Christ, mes amis. Eh oui. C'est pourquoi nous pouvons dire que nous sommes pleinement sanctifiés, non pas par nos efforts, mais parce que nous sommes en Christ et que c'est Dieu lui-même qui donne le vouloir et le faire
par sa pure grâce. Comprenant que Dieu nous a sanctifiés une fois pour toutes, pour l'œuvre de Christ. Éphésiens 5, versets 25-26. Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par un lavage d'eau de la parole. C'est qui l'assemblée? C'est l'assemblée des justes qui ont été justifiés par Jésus. C'est vous, c'est moi, ce sont tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Afin que lui se présentât à l'assemblée lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Les amis, amen. Et maintenant, Dieu, par son amour, nous a donné son Esprit Saint pour nous aider à vivre cette sanctification qu'il nous a donnée tous les jours. Il y a la sanctification verticale, celle que Dieu nous donne, parce que nous ne pouvons pas la mériter. C'est parce que Christ, lui, a payé sur la croix, il peut nous sanctifier. Et il y a cette sanctification horizontale, qui est un processus dans lequel nous devons marcher jour après jour. Sanctifiez-vous. Voyez-vous? Mais c'est pas cette sanctification-là qui nous sauve. Vous avez bien compris maintenant que c'est la sanctification verticale qui nous sauve. Amen. Il nous enseigne la vérité, le Saint-Esprit, et nous guide à rejeter tout ce qui est incompatible avec notre position, notre nouvelle position que nous avons reçue en Jésus-Christ, mes amis. Nous allons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Mais nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, frères aimés du Seigneur, de ce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, dans la sainteté de l'esprit de la foi et de la vérité. Voyez-vous, Dieu a choisi dès le commencement pour le salut dans la sainteté de l'esprit. Dieu nous a, c'est la préconnaissance de Dieu. Dieu nous a choisi dès le commencement pour aller en enfer? Non, pour notre salut. Dieu nous a prédestinés pour notre salut, mes amis. Dieu veut pas la mort du pécheur, Dieu veut sauver le pécheur. Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner le monde, il est venu pour sauver le monde, mes amis. Dieu nous a prédestinés pour le salut de nos âmes, en envoyant son Fils Jésus-Christ. Parce que Dieu savait que nous sommes tous pécheurs et que nous allons en enfer. Donc c'est pourquoi il ne peut pas nous prédestiner la mort en enfer. Il veut justement nous sauver. C'est le Dieu d'amour. C'est le Dieu de compassion et de miséricorde, mes amis, en envoyant son propre Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas merveilleux? J'aimerais rappeler que nous ne cherchons pas à améliorer, je le répète encore, notre vieille nature, mais à vivre selon la nouvelle nature que Dieu nous a donnée. Que Dieu nous aide à comprendre la puissance de toutes ces vérités, mes amis. Vraiment. Que ces vérités ne restent pas seulement des idées dans notre tête, mais qu'elles puissent descendre et rentrer dans notre cœur pour qu'elles puissent changer notre vie. C'est la grâce de Dieu qui va changer notre vie. C'est la puissance du Saint-Esprit qui va agir pour changer notre vie. N'essayez plus de changer par votre propre force, par vos propres forces. Et dites tout simplement, Seigneur mon Dieu, j'arrive pas. Et vous dites, soyez humble, dites, je n'y arrive pas. Seigneur, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je prends cette décision, Seigneur, de ne plus chercher à m'améliorer par moi-même, mais je vais te demander à partir d'aujourd'hui ta grâce. Je vais demander que le Saint-Esprit puisse travailler dans mon cœur pour que tu puisses me changer selon ta volonté. Parce que tant que notre volonté est active, mes amis, nous ne pouvons pas progresser. Parce que notre volonté est charnelle.
mes amis. La volonté de Dieu est spirituelle. Nous devons chercher, c'est pourquoi nous devons chercher la volonté de Dieu. Et si nous avons trouvé la volonté de Dieu, mes amis, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu peut travailler enfin dans notre cœur. Et la grâce de Dieu que Dieu nous accorde nous aide à progresser sur ce chemin de sanctification pour un jour être éternellement avec notre Seigneur. C'est ce que Dieu veut. C'est ça notre sanctification, mes amis. C'est ça notre sanctification. Et c'est là précisément que le Seigneur peut vous communiquer sa paix. Je vous laisse votre paix et je vous donne ma paix. Pour finir, j'aimerais encore, dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 16 et 17. Or, le Seigneur de paix, lui-même, vous donne toujours la paix en toute manière. Le Seigneur soit avec vous tous, frères et sœurs. La salutation de ma propre main, moi, Paul, ce qui est le signe dans chaque lettre, ainsi j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Et je rajoute pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia.